chrétien, entrepreneuriat, chrétien et business, chef d'entreprise et chrétien, ministère et business, cette question qui tracasse et qui demeure parfois dans le flou. Dans cette vidéo, je vous ferai un review sur un livre que j'ai lu qui a vraiment changé ma vie et la façon de percevoir l'entrepreneuriat et la chrétienté. Les titres est Jésus, entrepreneur. Shalom l'ami, mon nom est Junior Kiloba. Si tu es nouveau par ici sur cette chaîne, je partage sur la lecture, les tips sur la productivité, la spiritualité, l'entrepreneuriat et les habitudes. Abonne-toi, c'est super intéressant. Eh bien, pourquoi ce livre? À un moment de ma vie, j'étais en train de me poser pas mal de questions sur comment entreprendre en étant chrétien ou comment être chrétien entrepreneur. Et ça résonnait tellement dans ma tête que je me suis dit, ok, si ça porte un peu ce genre de confusion, comment est-ce que je peux vraiment aller un peu dans le profondeur du sujet et avoir certains points de vue sur le business, l'entrepreneuriat et la chrétienté ou plutôt la spiritualité. Et ce livre m'a apporté pas mal de réponses. Le premier point que j'aime beaucoup plus dans ces livres, c'est les chrétiens et la destinée. L'auteur pointe que l'entrepreneuriat est l'une des façons, si ce n'est l'ultime façon, d'exprimer sa destinée. Donc, entreprendre s'apparente à vraiment être capable de beaucoup plus s'exprimer, non seulement dans le ministère, mais aussi dans sa façon de servir, parce qu'on a pas mal de libertés ou certaines libertés, et aussi dans sa façon de faire. Un autre point, c'est un concept que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je suis maintenant beaucoup trop, c'est le concept Spirit Runner. Ce concept est la combinaison du mot spirit, qui est l'esprit, et l'entrepreneuriat. Et par définition, un entrepreneur, quelqu'un qui crée, gère, organise une entreprise, spécialement un business. Et un autre concept d'un Spirit Runner, en définition, c'est une personne qui a su intégrer son âme dans son lieu de travail ou dans son business. Et si vous voulez savoir si vous êtes un spirit runner, voici 3 questions. La première, être capable d'honorer Dieu continuellement dans son travail. Et la deuxième, être capable de discerner la volonté de Dieu au quotidien. Et la troisième, être perçu comme crédible sur le marché. En bref, être capable d'intégrer Dieu continuellement dans sa vie de travail ou dans sa vie au travail. Et l'exemple d'un spirit runner par excellence, c'est Jésus. Jésus avait un business solide, il travaillait dans le business de son père, il était charpentier, il aimait travailler avec du bois, donc façonner certaines choses et tout ça. Et il en tirait le profit économiquement aussi vu qu'il vivait de tout ça. Et ce qui a fait de Jésus un réel spirit runner, c'est sa façon de shifter ce qu'il faisait avec du bois et le faisant avec des êtres humains. Et son effet d'être un spirit runner par excellence était qu'il a créé un boulot pour lui. Et ce boulot l'aidait à survivre économiquement aussi. Et au même moment, c'était un ministère dans lequel il exerçait tout en réparant les êtres humains maintenant au lieu de réparer du bois. Parce que si vous prenez les 3 questions qu'il devait se poser, eh bien oui, ça se pose à lui. Il était là à toujours chercher la volonté de son père, constamment en train d'honorer son père. Et il était prêt à le faire même si ça ne payait pas. Et pourtant, partout où il allait, son ministère était économiquement viable, ce qui implique qu'il devait faire que son ministère et son ministère était rentable. Et l'auteur pointe encore d'autres exemples. Cette fois-ci, c'est Matthieu qui est un collecteur d'impôts et qui est devenu également un spirit runner. Donc, il a shifté également son travail des collecteurs d'impôts en quelqu'un qui était constamment en train d'honorer Dieu, de servir les autres et aussi d'être capable de les faire même s'il n'était pas payé. Et au même moment, tout ce qu'il faisait était économiquement viable parce qu'il vivait en prêchant la bonne nouvelle, en essayant de transformer la vie des gens, mais tout en tirant également un bénéfice économique vu qu'ils n'avaient pas à faire autre chose. Ils étaient dans le ministère et c'était viable. Un autre point, c'est que l'auteur pointe que notre époque est la meilleure époque de vraiment faire ce qu'on aime et d'en tirer économiquement des bénéfices. Et le point qui m'a le plus ému, je suis sûr que tu vas aussi l'aimer, c'est que maintenant, et dans un proche futur, les gens ont découvert une chose qui ne seront plus définies par leur titre, mais les gens seront définis par leur mission dans la vie. Et c'est pour ça que les gens sont constamment à la recherche de leur mission. On voit des gens
constamment à la recherche avec qui je suis, qui suis-je, qui je suis. Et c'est comme ça que pas mal de monde aujourd'hui travaille à essayer de libérer autant de spiritualité dans ce monde. Wow. Business, spiritualité. Ouais. Alors un autre point à prendre qui s'apparente à être maintenant un peu beaucoup plus pratique, c'est cet examen de conscience de réellement savoir c'est quoi le don qu'on possède, c'est quoi le don qu'on a reçu de l'Éternel, et d'essayer à n'importe quel prix de l'exploiter et de le libérer dans ce monde pour aider les autres, et c'est là à n'importe quel prix. Et à cet effet, nous avons l'exemple de Paul qui a réussi à combiner son ministère et son business de créateur de tentes en une seule compagnie. Et d'ailleurs, la phrase avec laquelle j'ai introduite qui dit « Avoir ton business est peut-être la seule chose au monde qui te donne le sens à diriger ta vie et à exprimer ta destinée. » Jésus lui-même nous a donné pas mal d'exemples sur l'appréciation des personnes qui multipliaient par rapport à des personnes qui consommaient. Donc, avec la parabole du maître et des talents. Vous allez aimer la structure du livre, c'est tellement bien écrit, avec des chapitres qui commencent et qui finissent et qui sont vraiment liés. Et d'un autre concept, c'est comment on vous prend pas mal de versets pour illustrer et donner des exemples, et avec non seulement des exemples des personnes bibliques, également des exemples des personnes qui essaient de poursuivre ce contexte d'être des spirit runners, donc ces personnes qui poursuivent leur ministère et les business donc, qui le combinent ensemble. Et mon point, c'est un peu comme du coaching dans le business, parce que vous avez les mêmes structures que nous voyons dans le business. Donc, avoir une idée, tester son idée, essayer de valider son idée, et tout cela avec des versets à l'appui. C'est vraiment un livre qui, sincèrement, est nettement bien écrit, qui n'oublie presque rien en termes des développements et en termes des points de vue. Alors pour ma part, la transformation que j'ai vécue à propos de ces livres, la première, et d'ailleurs je crois que je devais commencer par celle-là, c'est que ces livres m'ont fait revoir ma mission. Donc maintenant, ma mission de vie en tant qu'être humain est honorer Dieu, aider les autres et faire du profit. Pourquoi je combine le 3? Avant, je crois que je faisais presque seulement le premier. J'essayais vraiment constamment d'honorer Dieu, comme vraiment pas mal de chrétiens. Et deuxièmement, j'essayais vraiment d'aider les autres, j'essayais de développer les autres par le coaching, enseigner, des conférences et tout ce qui venait avec. Mais la troisième partie manquait parce que je facturais pas mes produits ou services, donc disons mes services. Donc j'avais vraiment du mal à intégrer le côté profit de ce que je faisais, et je m'en voulais à chaque fois que je facturais. Et depuis que j'ai lu ces livres, maintenant je ne m'en veux pas de facturer mes services, et même lorsque je les facture aux chrétiens, ça fait plus de 4 ans que j'enseigne sur la créativité, la productivité, l'entrepreneuriat, l'innovation, et j'ai envie de dire que ma facturation en a pris vraiment de coups. Donc j'ai parfois du mal à facturer, mais à cause de mon côté chrétien entrepreneur. Et ces genres de doutes-là, je les ai vraiment supprimés. Et oui, sincèrement, je ne m'en veux plus, parce que je sais maintenant que c'est vraiment facile d'essayer de viser aussi de profit sans toutefois s'en vouloir et se dire je devais le donner gratuitement ou je devais seulement le faire gratuitement. Non. Et je ne m'en vais plus. Et c'est grâce à ces livres, je suis super content, parce que maintenant, j'ai facturé mes coachings et aussi certaines prestations dans des conférences ou encore même de mes coachings en ligne. Ma mission qui a changé, j'ai compté le fait que j'ai facturé maintenant mes produits et services sans m'en vouloir, étant chrétien. Et le troisième, c'est une autre action que j'ai prise. C'est que l'auteur m'a tellement plu, j'ai pas commencé par la présenter, j'ai vraiment gardé le tout pour la fin. L'auteur s'appelle Laurie Beth Jones. Elle écrit super bien, que je suis allé vraiment chercher pas mal d'autres collections qu'elle a écrites. Donc il y a The Power of Positive Prophecy. Donc encore toujours ce contexte, ce côté écrire sur le ministère et le business, un peu de spiritualité dedans, like Teach Them to Fish. Je crois que celui-ci, il est encore nettement mieux. Je ne l'ai pas encore lu, je verrai si je vous ferai encore un review de celui-ci. Et j'aime beaucoup celui-ci, c'est
Jesus in Blue Jeans. C'est vraiment des livres que je classerais beaucoup plus sur des livres de spiritualité. Mais il y a ce côté que j'aime beaucoup et sa façon d'écrire qui s'apparente à combiner la spiritualité à la vie pratique. Des petits points de vue dont, après avoir lu, vous vous rendez compte que ça vous manquait. Il y en a un que j'ai raté, que j'aimerais vraiment acheter, c'est Jesus CEO. Après avoir lu ces livres, même une autre mission d'une autre de mes entreprises a changé. Donc, je suis en train de créer une académie pour chrétiens entrepreneurs. La mission sera vraiment presque la même, ça va s'apparenter. Donc, on a honoré Dieu. Cette fois-là, c'est développer le chrétien entrepreneur, poursuivre l'excellence et aussi faire du profit. C'est un livre que je vous recommande vivement. Moi, j'ai lu la version anglaise. J'ai pas fait de recherche pour voir s'il y a la version française. Donc, à vous de le faire. Si vous avez lu également un livre qui traite de ces sujets un peu beaucoup trop sensibles sur le ministère, l'entrepreneuriat, donc le ministère et le business, postez-le nous en commentaire. Sincèrement, c'est des livres dont j'aimerais vraiment moi-même personnellement lire, avoir mon point de vue et peut-être aussi faire de reviews et commenter aussi, ou même vous inviter à ce que nous puissions en discuter. Et si vous êtes prêts à discuter également sur ce genre de sujets, donc taguez-moi, appelez sur le commentaire, dites-moi quand est-ce que vous serez disponible. On pourra organiser, pourquoi pas un podcast ou se retrouver ensemble, essayer d'en discuter pour les plaisirs de toutes les personnes qui nous suivent. Et pourquoi pas être un spirit-runner, parce que moi, j'ai commencé déjà à essayer de m'identifier comme un spirit-runner. Donc, j'ai changé mon profil Instagram, j'ai changé mon profil YouTube et maintenant là, j'essaie de me présenter comme cette personne-là, un spirit runner, et bien sûr tout en gardant mon côté business coach et business designer. Donc c'est des choses qui me passionnent et que j'aime beaucoup, et je continue à aimer travailler avec les entrepreneurs et à les aider à partir de l'idée au business. Donc tester son idée, valider son idée et développer son business model, sa proposition de valeur et tout ça. Mais maintenant, il y a d'autres perspectives qui me viennent encore à l'idée. Alors, si vous êtes comme moi, un livre a changé votre façon de percevoir les choses, tapez-moi ces livres-là en commentaire. Visons beaucoup plus celui dont j'ai dû mentionner, qui traite sur la chrétienté et l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose d'autre que j'ai oublié. J'aimerais également que vous puissiez me glisser certaines phrases sur les genres ou les types de vidéos que vous aimeriez que je puisse vous faire. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Alors, on se dit à plus et merci encore à vous. Bye bye.